Sans doute la liste la plus étoffée de nouveautés, aujourd'hui on parle berline et compact. Allez, c'est parti, action! On commence chez Audi. Le constructeur présente le relief discret de la RS5. On retrouve également une grosse nouveauté qui constitue une des plus grosses ventes Audi. Il s'agit bien évidemment de la A3. On retrouve la grosse calandre bien connue chez la marque dorénavant et plus généralement elle reprend tous les nouveaux codes de design de la marque. A l'intérieur, on dirait un Q3 mais peut-être un petit peu abaissé visuellement par la montée des petits aérateurs. Sur la même plateforme, Volkswagen nous propose les nouvelles déclinaisons de la Golf qui sont de plus en plus variées. GTD, GTI, GTE qui permettent de répondre à toutes les attentes des clients. Cependant, il n'y aura pas de version full électrique réservée à l'ID. Chez Seat, la cousine Leon pointe le bout de sa calandre. Niveau design, à notre goût, c'est la plus réussie et la plus homogène. Et vous en pensez quoi? Répondez par le petit sondage en haut. On change de pays. Pour la France, où Renault présente plusieurs restylages. La Mégane, la Talisman et l'Espace. Rien que ça. On note de nouvelles calandres, de nouveaux feux et l'arrivée de l'hybridation. Le constructeur présente également les Clio et Capture hybrides rechargeables avec des données constructeurs affichant 60 km en full électrique mais avec des valeurs marchandes au-delà des 30 000 €. Chez DS, la nouveauté c'est le fleuron de la gamme. Une grande berline, la DS9, censée représenter le luxe à la française. Elle est basée sur le châssis d'une 508L chinoise mais qui semble alors bien mieux pensée. DS a disséminé quelques détails au passé. On retrouve notamment la barre de chrome en clou de Paris sur le capot qui rappelle les caches charnières des voitures d'antan. On retrouve aussi à l'arrière les petites ampoules sur les montants en souvenir de la DS. On franchit maintenant les Alpes, direction Maserati. La Ghibli passe aux électrons et arrive en version PHEV, avec une autonomie proche des 50 km/h. Normalement, la partie thermique sera en V6 essence. L'avantage de cette version, c'est qu'elle échappe à ce maudit malus. Chez Hyundai, on retrouve la i30 Rostyle. L'avant et l'arrière évoluent. Tout ça pour faire face à l'évolution des concurrentes comme la Leon ou encore la nouvelle Volkswagen Golf. Skoda présente la nouvelle Octavia et Octavia VRS. Au menu, une grosse calandre, de nouvelles aides à la conduite, des écrans et surtout cette génération, la 4e et la première embarquée de l'hybridation. Mercedes, quant à eux, présente seulement le relift de la classe E. On voyage jusqu'en Bavière maintenant. On découvre les nouveautés BMW et la liste est longue. On retrouve la nouvelle série de grands coupés qui semble faire débat chez les puristes avec notamment l'architecture traction et un arrière soi-disant trop haut. Comme c'est légion dorénavant dans les nouvelles gammes, on ajoute de l'hybridation par-ci par-là. Ici, c'est la série 3 qui en bénéficie et a droit à sa version 330e et petit clin d'œil aussi au BMW X2 qui passe chez le chirurgien et obtient un bon petit coup de bistouri avec ce restylage. Également, le X2 passe à l'hybride avec la même motorisation que ses cousins X1 et Countryman. Allez, c'est fini, rendez-vous vendredi, on parlera citadine. En attendant, on se retrouve tous sur Instagram.